vous asseoir. Alors, comme je l'ai dit, ça va être un culte d'enseignement. Vous en avez beaucoup bouffé des cultes d'enseignement ces derniers temps, parce que les notions qu'on aborde sont compliquées et qu'on ne peut pas les résumer en 20 minutes. En tout cas, je ne peux pas les résumer en 20 minutes. Et si je les fais, je serais pas très content de moi-même, parce qu'il y a des choses qui valent la peine de prendre le temps. Et c'est pourquoi je vous invite à aller réécouter les enseignements précédents, parce qu'on va avancer et on n'aura pas à chaque fois le temps de tout rappeler. Mais prenez le temps vraiment de les écouter, de les réécouter, ça vaut le coup, pour comprendre certaines notions de la foi chrétienne que nous chantons, dont on parle de manière évidente, mais on ne sait pas toujours ce que ça veut dire au fond. La dernière fois, on avait parlé de la notion de rédempteur. On avait vu que le rédempteur, dans la loi de Moïse, dans le Lévitique, c'est le membre de ma famille qui peut racheter mes dettes ou qui peut me racheter de l'esclavage. Donc quand nous chantons que Jésus est notre rédempteur, déjà nous le reconnaissons comme membre de notre famille et nous reconnaissons qu'il a racheté nos dettes. Et la dette qu'il a rachetée, ce n'est pas la dette financière, quoique, c'est la dette du péché, c'est l'esclavage du péché. Voilà. Nous sommes dans le cadre de 1700 ans de la confession qui a été élaborée à Nicée-Constantinople, qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Nous étudions chaque énoncé de cette confession de foi. Et pour aujourd'hui, on va parler de la résurrection. Voilà. Nous croyons que Jésus est ressuscité le 3e jour. Alors, il y a énormément de choses à dire. La dernière fois, je voulais qu'on regarde ce que les évangiles nous disent de ce que le Christ a subi comme souffrance et avant la résurrection, mais en préparant cela, j'ai eu d'autres notions que j'ai trouvées importantes à rappeler, on va le voir tout à l'heure, et qui donnent sens à cette résurrection et pourquoi la résurrection de Jésus est le fondement de la foi chrétienne. Donc voilà, on va lancer la diapositive. Sortez vos Bibles, préparez-vous, secouez votre voisin, dites-lui tiens bon, je lance la diapositive et on y va. Voilà, il y a un peu de rayons de soleil, donc voilà, on fait de notre mieux pour que ce soit à peu près clair. C'est bon pour Pamela, pour ceux qui sont en ligne? D'accord. Donc, voilà, quel est le sens de la résurrection de Jésus-Christ? Alors, on va introduire en lisant un passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 12 à 19. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 12 à 19. Mais avant de lire, on va prier, on va demander l'aide du Seigneur pour ce moment. Nous prions. Père, je te confie ce temps d'enseignement, je te demande vraiment ton aide pour moi qui vais le donner et pour ceux qui vont l'entendre et le recevoir. Que voilà, dans chaque cas, ce soit toi qui sois à l'œuvre et que ce soit toi qui sois glorifié. Père, je te prie de nous délivrer tous de toutes les pensées parasites, de tout ce qui veut venir détourner notre attention du message d'aujourd'hui, ton message, ta parole qui va passer à travers cet enseignement, mais aussi à travers les questions qu'on va avoir. Viens vraiment nous aider à être concentrés, à être les regards fixés sur toi. Je te prie vraiment, Père, que toutes ces puissances d'ignorance, de divertissement soient liées maintenant au nom de Jésus-Christ et que ton peuple soit attentif, les regards tournés vers toi, éclairés par ta lumière. Amen. Donc nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 12 à 19. Or, si l'on prêche que Christ
est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. En introduction, on va s'arrêter à ce que l'apôtre Paul nous dit sur l'importance de la résurrection. On va prendre 2 versets de ce texte que nous venons de lire. On va regarder le verset 14 et le verset 17. On va s'intéresser à un mot quand l'apôtre Paul dit « votre foi est vaine ». On va essayer de voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Donc, le premier mot qu'on va voir, c'est donc ce mot « vaine », si tu veux bien, Pierre-Laurent. C'est un mot grec, kénos, qui veut dire « vide, sans substance ». Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vide, votre foi est sans substance. Ça, c'est au verset 14. Au verset 17, il va utiliser un autre mot qu'on a aussi traduit en français par « vaine », mais c'est un autre mot qui veut dire « égaré, sans but, inefficace ». Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est égarée, elle est inefficace et vous êtes encore dans vos péchés. Donc, pour l'apôtre Paul, la résurrection de Jésus-Christ est fondamentale à 2 niveaux pour la foi chrétienne. C'est la substance de la foi chrétienne et c'est aussi ce qui lui donne du sens. Si Christ n'est pas vraiment ressuscité, la foi chrétienne n'a aucun sens. Si Christ n'est pas vraiment ressuscité, dit l'apôtre Paul, vous qui êtes ici en train de m'écouter et vous qui êtes en ligne en train de m'écouter, vous êtes les plus malheureux des hommes et des femmes. Parce que vous avez mis votre espérance dans quelque chose qui est vide. Il n'y a rien. Si Christ n'est pas ressuscité, vous avez loupé le but. Votre foi est inefficace pour le pardon des péchés. Cela veut dire que vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu si Christ n'est pas ressuscité. Et si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, vous l'appelez Père, vous le priez, vous le chantez, mais lui, il n'est pas du tout là. Il n'est pas du tout en paix avec vous. Vous voyez, la résurrection de Jésus, ce n'est pas le côté surnaturel de la foi chrétienne, c'est le fondement de la foi chrétienne. On va voir pourquoi aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai mis un résumé de tout ça. Sans la résurrection corporelle et historique de Jésus de Nazareth, la foi chrétienne perd sa substance et son fondement et devient inefficace pour le pardon des péchés et donc la réconciliation avec Dieu. Alors pourquoi j'ai mis corporel et historique? Parce que certains croient à la résurrection de Jésus, mais comme un événement symbolique. En gros, Jésus est mort, mais il est bien mort, et quelque part en Palestine, il y a son squelette qui est décomposé, mais comme ses disciples ont gardé son enseignement, comme ses disciples ont poursuivi son œuvre, il est vivant à travers l'œuvre de ses disciples. Ce n'est pas ce que disent les évangiles, pas du tout même, et ce n'est pas ce que pensaient les disciples de Jésus. Et j'ai mis historique parce que, pour certains, Jésus est ressuscité. En gros, oui, mais c'est un événement métaphysique qui a lieu en chacun de nous. Non, ce n'est pas ce que dit l'Évangile. L'Évangile dit que sous Ponce Pilate, et c'est pour ça que dans notre confession de foi, on cite Ponce Pilate,
parce que Ponce Pilate, il est référencé dans l'histoire, c'est un moment historique précis. Sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. On peut le fixer dans l'histoire. C'est ça qu'il y a dans notre confession de foi. La résurrection de Jésus est corporelle, il est vraiment relevé de la mort et elle est historique sous Ponce Pilate. C'est dans ces catégories qu'ont cru les premiers chrétiens. Et c'est à propos de cela que l'apôtre Paul nous dit, si ça c'est pas vrai, alors notre foi est vide de sa substance et elle a loupé le but. Vous avez le droit de ne pas y croire. Hein. Ce que l'apôtre Paul dit, il ne dit pas que tout le monde doit être obligé de croire. Il vous dit juste, si vous n'y croyez pas, mais le dimanche matin, allez à la pêche, allez faire du vélo, allez cultiver votre jardin, vivez quoi. Mais pourquoi vous perdez votre temps ici? Ça n'a aucun sens. Vous voyez? Alors on va voir pourquoi la résurrection de Jésus est liée à la substance même de la foi chrétienne. On va voir pourquoi, lors de la fête de Pâques, se passe l'événement le plus grandiose pour tous les chrétiens. La fête de Pâques, ce n'est pas la fête de Noël qui est le moment le plus important de la vie de l'Église, hein. C'est la fête de Pâques. On va voir pourquoi. Si vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord? Ok, bon, on y va alors. Mais on va faire un petit détour parce qu'il y a des petites notions qu'on va reposer. Donc on va reparler de la mort de Jésus. Vous allez voir, c'est important pour donner du sens à la résurrection. Le premier concept qu'on va aborder, c'est celui de l'agneau sans défaut. Alors ce concept, on le trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 12, des versets 3 à 13. Je vais lire pas mal de passages bibliques aujourd'hui. Donc, tenez bon, prenez du café, concentrez-vous. Et si vous n'avez pas l'âge de boire du café, ben, tant pis pour vous, mais les autres, accrochez-vous. On va lire dans Exode chapitre 12, les versets 3 à 13. C'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. L'immoler, ça veut dire l'égorger. Ouais, je suis désolé pour les plus sensibles. On prendra son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, le sang de l'agneau mis sur les linteaux des portes est le signe que dans cette maison-là, on croit en l'Éternel, et quand l'Éternel passe pour exercer son jugement sur l'Égypte, il épargne les maisons où il y a le sang de l'agneau. D'accord? Alors on va essayer de voir ce concept de l'agneau sans défaut, parce que vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant que juste égorger un animal et mettre son sang. C'est prophétique, on va voir ça, si tu veux bien. Au verset 5, on nous dit, vous aurez un agneau sans défaut, un mâle âgé d'1 an, vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Là, je vous ai mis le texte littéral. Dans certaines de vos traductions, il n'y a pas « vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres ». Dans le texte hébreu, il y a cet ajout-là. Alors, regardons. Un agneau. En hébreu, ça se dit... Vas-y. Un agneau en hébreu, c'est « S-E-H ». Ce n'est pas un agneau. En français, on a traduit par « agneau », mais ça désigne aussi bien un agneau qu'un chevreau. Ce mot hébreu désigne le petit d'un troupeau.
Donc ça peut être un agneau, ça peut être un chevreau, etc., etc. Mais ce qui est intéressant avec ce mot, c'est qu'il désigne aussi un être qui est mis à part du reste du troupeau. Et ce qui est encore intéressant, c'est que dans ce nom « c'est », il y a la notion de la vie. Ça va? En hébreu, ce petit mot qu'on traduit en français par agneau, il est beaucoup plus riche. Il désigne quelqu'un de petit qui est mis à part, qui est donc sorti du troupeau et qui porte la vie. Et regardons maintenant le mot qu'on a traduit par sans défaut, c'est tamim, qui veut dire ce qui est achevé, ce qui est entier, ce qui arrive à son terme sans qu'il ne manque rien. Et j'ai oublié de rajouter ce qui est parfait. Parce que lorsqu'on dit l'agneau sans défaut, on pense à un agneau qui n'a pas de défaut physique. Mais le mot hébreu ne se rapporte pas au défaut physique. Il se rapporte à un accomplissement. On devrait dire l'agneau accompli. L'agneau parfait. Mais parfait au sens de ce qu'il est arrivé à maturité. Mais s'il est arrivé à maturité, c'est plus un agneau. Donc c'est bizarre. Non? Moi, ça me... Ce terme « agneau sans défaut » désigne un être petit, mais mature. Petit, mais accompli. Or, l'accomplissement se fait dans le développement, l'âge adulte, jusqu'à ce qu'on atteigne son paroxysme. Mais là, l'agneau, il est déjà mature, accompli, parfait. On va regarder deux autres mots. Le mot qu'on a traduit par mouton, kébès, c'est ce qui ne résiste pas, ce qui se laisse courber, ce qui se laisse conduire. Et c'est normal qu'on ait utilisé ce mot en hébreu pour désigner les moutons. Parce que le mouton, c'est l'animal qui se laisse conduire, qui ne résiste pas, on l'amène où on veut. Et le dernier mot, c'est chèvre. Vous vous dites, mais où il va avec tout ça? Vous allez voir. Chèvre, c'est Ève, c'est ce qui est fort, puissant, audacieux, ce qui est énergique. Pour ceux qui ont déjà vu une chèvre, c'est exactement ça. Le mouton, il est docile, il se laisse conduire. La chèvre, vous la retrouvez sur votre toit en train de manger. L'audace, l'énergie, la force. D'accord? Donc, Dieu dit à Moïse, tu vas prendre un agneau sans défaut d'entre les moutons et les chèvres. Littéralement, c'est ce qu'il dit à Moïse. Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Je vous propose un résumé de tout ça. L'agneau sans défaut, c'est un être mis à part qui est accompli et arrivé à la perfection, qui est puissant, mais en même temps humble. Je fais un résumé de toutes ces définitions. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Vous voyez qu'à travers l'agneau dont on met le sang sur la porte, Dieu annonce l'arrivée de quelqu'un qui va résumer tout cela. Il est accompli, il est puissant, mais en même temps il est docile. Il est fort, mais il se laisse conduire. C'est le Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui en doutaient. Vas-y. Alors là, on va ouvrir notre parenthèse. Est-ce qu'on ouvre la parenthèse? Sachant que ça va rajouter un tout petit peu de temps à l'enseignement. Est-ce que vous êtes pressé aujourd'hui? Non? Ok. Vous assumez les conséquences. Hein? Je ne vais pas développer, peut-être à l'occasion, on développera ça. Ça, c'est extraordinaire. Vous avez à gauche l'image de ce que Dieu a demandé à Moïse, c'est-à-dire une porte avec le sang de l'agneau, et Dieu précise bien sur les deux poteaux et sur le linteau. Ça va? Cette précision est importante parce que en couvrant les deux poteaux et les linteaux du sang de l'agneau, on dessine une lettre hébraïque qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui est la lettre Tav, que je vous ai mis à côté, on ne voit pas bien, mais c'est celle que j'ai mis à droite. Est-ce que ça va? Sauf que cette dernière lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Tav, dans tout l'Ancien Testament, elle désigne le sceau de Dieu, la signature de Dieu. Vous la retrouvez par exemple chez le prophète Ézéchiel, qui a une vision du jugement de Dieu qui vient sur Jérusalem, et Dieu envoie des anges marquer tous ceux qui obéissent à Dieu
de cette lettre Tav pour qu'il soit épargné par le jugement. D'accord? Et ce qui est intéressant avec cette lettre Tav, je vous l'ai mis en bas, c'est la manière dont on l'écrit. Vous avez en bas les différentes manières dont on l'écrit, et vous avez à gauche comment cette lettre Tav était écrite à l'origine. Vous voyez ce que c'est? C'est une croix. La signature de Dieu, le sceau de Dieu, ce qui a été marqué sur les portes du peuple hébreu en Égypte, c'est la croix. Fermons la parenthèse, c'était juste pour teaser une prochaine prédication. Voilà, ça vous laisse un peu méditer. On avance. Vous comprenez maintenant pourquoi dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 29 à 34, voilà ce que dit Jean-Baptiste à propos de Jésus. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean-Baptiste désigne Jésus comme étant l'agneau de Dieu qui va enlever le péché du monde. Vous comprenez maintenant que ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas quelque chose que Jean-Baptiste a inventé, mais c'était déjà dans l'Ancien Testament. Cet agneau sans défaut annonçait un être particulier, le Messie, qui allait ôter le péché du monde. Et c'est pour ça que dans le Nouveau Testament, Jésus est désigné comme étant l'agneau de Dieu. Il est cet être accompli, puissant et humble, qui va porter, enlever le péché du monde. On avance. La deuxième notion que je voulais vous faire découvrir, c'est celle du bouc émissaire. Et là, on va lire dans Lévitique, chapitre 16, les versets 5 à 10. Vous êtes avec moi? On y va. L'assemblée des Israélites lui fournira 2 boucs. Lui, c'est le grand prêtre. L'assemblée des Israélites lui fournira 2 boucs pour le sacrifice, pour le péché, et un bélier pour l'holocauste. Puis il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Il tirera au sort pour savoir lequel des 2 sera destiné à être sacrifié à l'Éternel et lequel sera destiné à être un bouc émissaire. Il fera approcher le bouc que le sort aura attribué à l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Quant au bouc désigné par le sort comme bouc émissaire, on le présentera vivant devant l'Éternel pour servir à l'expiation et pour être chassé comme bouc émissaire dans le désert. Ici, vous avez une notion que vous connaissez tous dans le langage courant, le bouc émissaire. Elle vient de ce texte de la Bible. C'est un bouc qui va prendre tous les péchés d'Israël et qu'on va chasser dans le désert pour qu'il aille mourir dans le désert. L'idée, c'est que tous les péchés du peuple tombent sur quelqu'un et que cette personne les amène dans la mort. Vous comprenez bien qu'ici, le Seigneur n'a pas un problème avec les boucs ou avec les chèvres ou avec les agneaux, mais qu'à travers cette recommandation, il annonce qu'il y aura quelqu'un qui va prendre tous les péchés du peuple pour les amener loin. On lit la suite si tu veux bien, et ça va faire partie du sujet de prière que je vais vous proposer à la fin. Quand il aura achevé le rite d'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de rencontre et pour l'autel, il fera amener le bouc vivant. Il posera ses 2 mains sur la tête du bouc et confessera sur lui toutes les désobéissances, tous les péchés et toutes les fautes des Israélites. Ainsi, il les fera passer sur la tête du bouc, puis il le fera chasser au désert par un homme désigné pour cela. Le bouc emportera sur lui tous leurs péchés dans une contrée déserte quand l'homme le chassera dans le désert. Je sais que vous vous dites, pauvres animaux, ils en ont bavé. Un agneau égorgé, un bouc qui va mourir dans le désert. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers le sacrifice des animaux, Dieu indique à Israël ce que mériteraient nos péchés. Nos péchés, quand je dis nos, celles de l'humanité, mériteraient le sort qui arrive aux animaux. C'est ça l'information importante.
Et c'est à travers ça que Dieu veut nous interpeller sur la gravité de nos péchés. Les deux boucs, il y a deux boucs. Il y a un bouc qui est sacrifié pour les péchés et il y a le bouc émissaire. Ils représentent les deux aspects de la vie du Christ. Une vie consacrée à Dieu, vécue dans la foi, et une autre vie où il porte tous les péchés de l'humanité et il devient l'homme pécheur. À la croix, Jésus devient le pire de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il dira, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'en portant tous les péchés de l'humanité, il devient l'être humain le plus horrible qui ait jamais existé. Est-ce que vous réalisez? C'est ça la fonction du bouc émissaire. Prendre sur lui tout ce qui nous déshumanise. Prendre sur lui tout ce qui nous rend horribles. Prendre sur lui à condition qu'on lui donne. Vous avez remarqué que le grand prêtre pose ses mains sur le bouc et il envoie sur le bouc tous les péchés d'Israël. Ce qui veut dire que le bouc émissaire ne prend pas automatiquement les péchés du peuple, il prend les péchés qu'on lui donne. Et c'est pour ça que dans nos liturgies d'église, nous avons un temps qu'on appelle la confession des péchés, où nous donnons nos péchés à Dieu. Et on n'est pas obligé de le faire que le dimanche au culte, on peut aussi le faire chez soi, tranquillement. Si tu veux bien. Voilà ce qui est écrit dans le livre du Deutéronome. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et ici, le mot pendu, je l'ai mis, c'est, si tu veux bien, Pierre-Laurent, c'est un mot hébreu qui veut dire suspendre, accrocher. On ne parle pas ici de pendaison. On parle de quelqu'un qui est accroché au bois, peu importe la manière dont on l'accroche. Ça veut dire que Jésus, à la croix, il est devenu un objet de malédiction, puisqu'il porte tous les péchés du monde. Est-ce que ça va? Et enfin, rassurez-vous, on arrive vers la fin, petit à petit, il y aura des temps de questions-réponses. Je vous montre à travers ce passage que ça a été très bien compris à l'époque de Jésus. Voilà ce que le grand prêtre d'Israël, Caïphe, va dire à propos de Jésus. C'est dans l'évangile de Jean. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, c'est-à-dire grand prêtre, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Jésus-Christ est l'agneau sans défaut, mais il est également le bouc émissaire. Mais tout ça ne répond pas à la question, mais pourquoi la résurrection c'est important? Non? Moi, arrivé à ce stade, je dirais, mais Guy Bertrand, il se moque de nous, on fait 40 minutes, mais il n'a pas répondu à la question. Mais la résurrection, c'est important pour ça. Toujours dans le livre de Lévitique. Dans ce passage, on nous parle de la fête de Yom Kippour, la fête du grand pardon. Une fête au cours de laquelle le grand prêtre... Ah, mon pauvre. Une fête au cours de laquelle le grand prêtre va offrir un sacrifice pour tous les péchés du peuple. C'est également au cours de cette fête qu'on sacrifie les deux boucs, le bouc pour le pardon des péchés et le bouc émissaire. Le grand prêtre va entrer dans le lieu le plus saint du temple, là où il y a l'arche de l'alliance. Et il va entrer dans ce lieu pour apporter le sacrifice pour le pardon des péchés. Or, dans la tradition juive, si le grand prêtre ressort vivant, c'est que le peuple est pardonné. Mais si le grand prêtre ne ressort pas, c'est que Dieu n'a pas pardonné les péchés du peuple. Il y avait même une coutume qui était d'attacher à la cheville du grand prêtre une petite corde, au cas où il mourrait dans le lieu très saint, pour pouvoir tirer son corps
Parce que personne, à part le grand prêtre, n'avait le droit d'entrer dans le lieu où il y avait l'arche de l'Alliance. Ça va? Donc, le fait que le grand prêtre ressorte vivant lors de la fête de Yom Kippour, c'était l'annonce que les péchés du peuple sont pardonnés. C'est ce qui est raconté ici dans Lévitique chapitre 16, les versets 15 à 17. Vous aurez le temps de le lire, j'avance un peu plus rapidement. Quand vous lisez notamment l'évangile de Jean, Jésus se présente comme étant le grand prêtre. Le fait de chasser les marchands du temple, de dire qui a le droit de venir dans le temple ou qui n'y a pas le droit, c'est la fonction du grand prêtre. Quand il va laver les pieds de ses disciples, la Bible nous dit qu'il va enlever sa tunique et en dessous, il avait un habit de grand prêtre que portaient les grands prêtres. Quand on va venir l'arrêter, il va dire « Qui cherchez-vous » Ils vont dire « Jésus de Nazareth ». Il va dire « C'est moi ». Littéralement, il dit « Je suis ». Et tous ceux qui venaient l'arrêter tombent à genoux. Là, il se passe deux choses. Un, il prononce le nom de Dieu, « Je suis ». Et deux, il fait ce que le grand prêtre faisait après avoir offert le sacrifice pour le pardon des péchés. Il sortait vivant et il proclamait le nom de Dieu. Est-ce que ça va? Quand Jésus, l'agneau sans défaut, le bouc émissaire, meurt sur la croix, la question qui se pose c'est, est-ce que tout ce qu'il a dit, est-ce que tout ce qu'il a fait était validé par Dieu? S'il avait été un menteur et donc un pécheur, il serait resté mort et l'histoire se serait arrêtée là. Mais s'il était vraiment qui il prétend être, s'il est vraiment celui qui porte nos péchés, mais en même temps le grand prêtre qui apporte ce sacrifice à Dieu, le fait qu'il revienne vivant, c'est la preuve que nos péchés sont pardonnés. La résurrection de Jésus est l'annonce du pardon de nos péchés par Dieu, parce que Dieu a accepté le sacrifice, et ce sacrifice, c'était la vie de Jésus. La résurrection de Jésus, c'est aussi la preuve que nos péchés ont été emmenés loin. Parce que ce Jésus qui est grand prêtre, il était en même temps le bouc émissaire. La résurrection de Jésus, c'est aussi la preuve et la démonstration que le destructeur ne pourra pas nous frapper, parce que ce Jésus qui était grand prêtre, bouc émissaire, il est également l'agneau sans défaut. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, votre foi est vide de sa substance. Parce que la résurrection de Jésus, c'est le sceau, la signature que Dieu approuve tout ce qui a été fait et qu'il valide. Maintenant, vous me direz, mais pourquoi Jésus n'est pas apparu à tout le monde? Pourquoi il ne s'est pas présenté au temple de Jérusalem pour montrer qu'il était vraiment le grand prêtre? Pourquoi il n'est apparu qu'à quelques personnes? Parce que Dieu veut que notre relation avec lui se fonde sur la confiance. Si Dieu veut que vous croyiez en lui, il peut apparaître là maintenant. Et vous allez tous croire. Mais vous allez croire pour des mauvaises raisons. Vous n'allez pas croire parce que vous lui faites confiance. Vous allez croire parce qu'il est là et vous n'avez pas d'autre choix. Mais si Dieu ne se montre pas, mais que vous croyez en lui, mais parce que vous avez éprouvé qu'il est digne de confiance, alors votre relation avec lui sera basée sur la confiance, c'est-à-dire la foi. Et c'est la raison pour laquelle la résurrection de Jésus est un acte de foi. La croyance en la résurrection de Jésus est un acte de foi et pas une démonstration scientifique. Je ne peux pas vous démontrer que Jésus est ressuscité. Mais je peux témoigner de ce qu'il est vivant. Parce que quand je le prie, quand je cherche sa volonté, quand je marche à sa suite, je deviens meilleur et ma vie devient meilleure.
Donc, je témoigne de ce qu'il est vivant. Vous me croyez, vous ne me croyez pas. Voilà. C'est votre liberté. Ma seule responsabilité, c'est d'être un témoin crédible. La vôtre, c'est de faire ce que vous voulez de mon témoignage. On arrive à la fin, si tu veux bien. Mais Dieu a brisé le lien de la mort, il l'a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Pourquoi c'était impossible? Au-delà du fait que Dieu... Ah oui, tu veux répondre? Ok, je finis et puis je te passe la parole, d'accord? Pourquoi il était impossible? Parce qu'on arrivait à un paradoxe. L'être humain séparé de Dieu meurt. La mort est la conséquence de notre séparation avec Dieu, puisque Dieu est la source de la vie. Et je ne parle pas simplement de la mort biologique, mais aussi la mort spirituelle. L'être humain séparé de Dieu meurt. Mais Jésus-Christ est un être humain justement qui n'était pas séparé de Dieu. Donc, il ne peut pas mourir, puisqu'il est en permanence en lien avec Dieu le Père, source de vie. Mais pourtant, Jésus-Christ, il est devenu le bouc émissaire, il est devenu l'être humain chargé de tous les péchés de l'humanité. Et donc, il est séparé de Dieu. Et il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, il meurt. Mais en même temps, il est l'homme qui est uni à Dieu, qui est lié à la source de vie. Donc, la mort ne peut pas le garder. Je vous laisse méditer cela. On va arriver à la fin. Avant ma conclusion, on va prendre des questions. On aura besoin du deuxième micro, je pense, ici. Si tu veux bien. Et le micro sans fil, il est où? Alors, ce qu'on va faire, un conseiller va prendre ce micro pour ceux qui ont des questions, et moi je vais prendre un des micros de la louange pour répondre. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un conseiller qui veut bien venir prendre le micro pour le distribuer? Merci. À ceux qui ont des questions, s'il y en a. Une, deux. C'est bon, vous m'entendez bien? Ça va? Vous avez l'air démoralisé. C'était pourtant une bonne nouvelle, la résurrection. Alors, est-ce qu'il y a des questions en lien avec cet enseignement? Surtout des questions, plus que des déclarations, on n'a pas beaucoup de temps. Pour éclaircir peut-être un propos qui n'était pas clair, il y a André. Ma question c'était, est-ce que tu pourrais éclaircir le côté, le Christ, Jésus est mort pour les péchés de toute l'humanité. Donc je comprends que c'est ce qui est avant et ce qui va se passer après aussi, enfin, par rapport à aujourd'hui ou par rapport à quand il était mort. Et le fait de tous les jours, quand on a péché ou quand on a fait, voilà, qu'on n'a pas fait la volonté de Dieu, eh ben, on fait cet acte de bouc émissaire, c'est-à-dire de mettre à Jésus les péchés qu'on a fait. Enfin, si tu peux reformuler peut-être pour les enfants, parce que peut-être que je suis pas forcément très, tu vois ce que je veux dire. Merci. C'était pourtant très clair, comme tu l'as dit. Comment reformuler? Alors, on va essayer de faire plus simple. Ce que Jésus a fait, il n'est valable que pour ceux qui Ah, tu m'as mis une colle là. Comment le formuler simplement? Alors. Ah, ta question, mais elle était claire ta question. Alors, on va faire comme ça. Jésus est le grand prêtre. Le grand prêtre apporte le sacrifice pour le pardon des péchés. Et ce qu'il fait n'est valable que pour ceux qui le reconnaissent comme grand prêtre. Vous me suivez? Si Jésus n'est pas ton grand prêtre, s'il n'est qu'un grand philosophe, un grand rabbin, et c'est tout, tout ce qu'il a accompli n'aura aucun effet sur ta vie.
la fonction de grand prêtre est liée à la reconnaissance qu'on a à travers ce que le grand prêtre fait. Et c'est pour ça qu'on dit que si tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Se croire ne veut pas simplement dire que tu es d'accord avec les dogmes de l'Église. C'est beaucoup plus que ça. C'est si tu reconnais comme valide pour toi ce que Jésus-Christ a fait, alors ce que Jésus-Christ a fait sera opérant dans ta vie. Et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous sauver, vous. Je peux me sauver par la foi en Jésus-Christ, mais je ne peux pas le faire pour vous. Comme vous ne pouvez pas le faire pour les autres, vous ne pouvez pas le faire pour vos enfants. Je peux témoigner. Je peux dire que je suis heureux en tant que chrétien. Je peux dire que c'est vrai parce que ça a changé ma vie, mais ça s'arrête là. Il faut que de vous-même, vous dites, Jésus-Christ est le grand prêtre qui a apporté le sacrifice pour le pardon de mes péchés. Et le sacrifice qu'il a apporté, c'est sa propre vie. Et sa résurrection est la preuve que le sacrifice a été accepté. Et c'est pour ça qu'à Pâques, on se réjouit. À Pâques, on dit, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous sommes pardonnés, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est la bonne nouvelle. Mais pourquoi? Mais parce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est le grand prêtre. Et ça me permet de préciser un point. En Israël, le grand prêtre est le représentant de tout le peuple. C'est pour ça que si Dieu ne pardonne pas au peuple, c'est le grand prêtre qui meurt. Voilà. Donc, si Jésus est mon grand prêtre, il est mon représentant. Est-ce que ça va? Est-ce que ça répond à ce que tu... Alors oui, il y avait aussi la question pourquoi je confesse chaque jour mes péchés, pourquoi je suis invité à le faire. Et pour deux raisons. Première raison, parce que Jésus étant mon grand prêtre, les péchés que je continue de commettre sont pardonnés par ce qu'il a accompli. Et l'autre raison, c'est beaucoup plus relationnel. Quand je confesse à Dieu mes péchés, je suis un peu comme un malade qui décrit au docteur les symptômes de sa maladie en vue de la guérison. Quand je dis à Dieu ce qui ne va pas en moi, c'est pour que Dieu m'aide à changer. C'est pas simplement pour dire je suis nul, ah, j'ai encore menti, ah Seigneur, je suis un menteur, ah, je croyais que j'étais parfait. Non, le but c'est de dire Seigneur, je te demande pardon parce que dans cette situation, je n'ai pas eu le courage de dire la vérité, aide-moi pour que ça ne se reproduise plus. C'est ça le but. Et comme Jésus est mon grand prêtre, je sais que ce péché, mon mensonge, a été pardonné. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut que je ne sois plus menteur. Il faut que j'ai le courage de la vérité. Et ça, Dieu va m'aider, parce que c'est sa promesse, il va m'aider à devenir meilleur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, une là, et puis ça sera Jean-Paul. Dans certains courants du christianisme, il y en a qui croient au linceul. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? Et j'ai pas compris aussi quand vous avez dit que Christ il était ressuscité corporellement et historiquement. D'accord. Christ ressuscité corporellement, ça veut dire que son corps qui est à la croix, qui a été mis au tombeau, c'est ce corps qui est revenu à la vie. Et que sa résurrection a vraiment eu lieu. Et n'est pas juste une métaphore, une symbolique, quelque chose pour dire qu'il continue à vivre dans le cœur de ses disciples. Non, son corps s'est vraiment relevé de la mort. Ça, c'est corporellement. Et historiquement, cela veut dire qu'on peut dater l'événement. Ça arrivait à un moment précis de l'histoire humaine. Et c'est pour ça que dans notre confession de foi, nous disons il a été crucifié sous Ponce Pilate. Parce que Ponce Pilate était un gouverneur romain qu'on peut dater. Il y a des archives de l'Empire romain qui nous permettent de savoir quand Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Donc c'est un événement corporel et historique. Maintenant, le sieur de Turin, je ne vais pas me faire des amis. De mon point de vue, le sieur de Turin n'est pas le tissu qui recouvrait Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans les évangiles, il y a une précision qui est importante.
c'est qu'on nous dit bien que lorsque les disciples entrent dans le tombeau et qu'ils le trouvent vide, ils vont trouver les tissus qui enroulaient le corps de Jésus et les tissus qui enroulaient sa tête. Donc il y avait deux tissus. Alors que sur le suaire de Turin, le linceul de Turin, il y a un seul tissu qui enroule tous ces êtres. On voit sa tête, on voit sa barbe, etc. Est-ce que vous me suivez? Donc, première raison pour laquelle je ne pense pas qu'il soit authentique, je ne pense pas que ce soit celui qui était sur Jésus-Christ. Deuxième raison, c'est que lorsqu'on décrit les souffrances du Messie, et je voulais en parler aujourd'hui, mais il n'y avait pas le temps, on nous précise bien que parmi les tortures qui lui ont été infligées, les Romains ont arraché sa barbe. Ils ont, mais c'est horrible, hein, ils lui ont arraché la barbe. Ils l'ont fait pour l'humilier puisque la barbe est signe de sagesse, d'autorité. Et il est bien précisé chez le prophète Ésaïe notamment, ou dans un psaume, que parmi les souffrances du Messie, il y aurait le fait que sa barbe va être arrachée. Or, celui qui est sur le linceul de Turin, il a une belle longue barbe. Ces deux éléments me font dire que ce linceul n'est pas celui qui recouvrait le Christ. Voilà. Je réponds à ta question? Merci Guy Bertrand pour cet enseignement. Il me semble que la question d'Andry, c'était sur l'articulation du caractère historique et bien ancré à un temps donné, donc Jésus qui porte tous les péchés, et le fait que cette capacité à porter les péchés, elle concerne toute l'humanité, avant, après, etc. Donc là où le sacrifice cultuel dans l'Ancien Testament devait se répéter chaque année parce qu'il était annonciateur et pas efficace, ici c'est un sacrifice qui englobe, qui ouvre le pardon, mais pour l'humanité tout entière. Et moi ma question c'est, il y a un aspect, Jean nous apprend que la résurrection était également nécessaire pour que l'Esprit Saint qui était dans sa plénitude ancré dans le Christ se propage. Donc l'effusion du Saint-Esprit avec la condition nécessaire pour cette effusion sur l'humanité. La résurrection, est-ce que tu peux élaborer sur ce point? Est-ce que tu le vois dans les textes, cet aspect de diffusion du Saint-Esprit lié à la résurrection du Christ? Vous avez une heure? Alors, je vais essayer de résumer. L'effusion du Saint-Esprit, le fait que le Saint-Esprit soit donné à ceux qui croient en Jésus-Christ est la conséquence de la résurrection. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but ultime de Dieu, lorsqu'il a créé l'être humain, c'était de demeurer non pas à côté de l'être humain, mais en l'être humain. L'être humain est un temple pour Dieu. C'est le but ultime. Nous sommes des temples. Nous devons devenir des temples. Alors je sais que ça paraît bizarre, mais nous sommes une habitation pour l'Esprit de Dieu. La question qui se pose, c'est que Dieu habite dans un temple qui lui appartient. Donc, première chose, il faut lui donner le temple. Dieu habite dans un temple qui est purifié. Donc, il faut que tout ce qui est contraire à Dieu soit exclu du temple. Donc, pour que Dieu puisse habiter en moi, il faut que je sois purifié. Et pour ça, donc, que mes péchés soient lavés, pardonnés. Et Jésus-Christ meurt à la croix pour ça. Et si je le reconnais comme grand prêtre, ça devient efficace pour moi. Deuxième condition, il faut que ce temple lavé et purifié, je le donne à Dieu. C'est ce qu'on appelle reconnaître Jésus comme Seigneur. Je dis à Dieu, ma vie t'appartient. À partir de ce moment-là, Dieu a le droit, puisque je lui ai donné la propriété, de venir habiter en moi. La résurrection de Jésus annonce cela, puisque Jésus devient le prototype de cette nouvelle humanité dans laquelle Dieu demeure. Il est le temple parfait, et nous sommes à l'imitation de ce temple. Voilà. Si je dois résumer, je devrais dire ça. La résurrection est comme un point final, une signature, mais en même temps une ouverture vers quelque chose. Je vais m'arrêter là. Pour l'autre question, n'oubliez pas que lorsque Jésus a ressuscité,
il porte encore sur ses mains le signe de la croix. Puisqu'il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde, j'ai encore les blessures de la croix sur mes mains. Ça veut dire quoi? Pourquoi il ne ressuscite pas avec un corps qui n'a plus ce signe de sa souffrance? Parce qu'en réalité, je me suis lancé dans une voie compliquée, mais on va y aller. Dieu va porter éternellement la souffrance de l'humanité pour que nous en soyons délivrés. Réalisez simplement qu'il nous a créés en sachant que nous allons le rejeter, que nous allons souffrir, mais que lui, il a accepté de porter cette souffrance pour que éternellement nous ayons la paix. Les signes de la croix que Jésus porte après sa résurrection, ça veut dire que nos souffrances, il les assume pour l'éternité. C'est l'élément fondateur de la création de l'être humain. On va prendre, s'il y a des questions en ligne, et puis on va devoir s'arrêter. Il est déjà 11h40. Il n'y a pas de questions en ligne? Ok. Et Juan? Ok. Je vais faire court. Non, je ne sais pas si j'allais venir aujourd'hui. Et j'ai senti qu'il fallait que je vienne aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 15. Et j'ai ouvert la Bible. Je suis tombé sur Apocalypse 15. Sur tout le passage aujourd'hui, 15. Donc j'ai regardé avec l'IA. Et aujourd'hui, je vous dis juste comme ça, c'est vite fait. Le 15 est souvent lié à la libération et au salut. La fête de Pâques commence le 15 du mois de Nissan, jour où les Hébreux ont été délivrés d'Égypte, et ainsi de suite. Voilà, donc je pense que tu as choisi ton jour pour faire ça. Ok. Alors j'arrive à la conclusion, elle est affichée si tu veux bien. Hébreux chapitre 4, les versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre des péchés. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors on va prier. On va prier. Ce sera comme une proclamation. Je vais prendre celui-là, merci. Ça sera comme une proclamation. On va proclamer Jésus-Christ comme notre grand prêtre. Et on va, je l'ai dit symboliquement, mais ce n'est pas symboliquement, on va lui donner nos péchés. C'est pour ça que je n'ai pas mis de confession de péché aujourd'hui, je voulais qu'on le fasse maintenant. Mais qu'on ne le fasse pas comme un rituel qui n'a pas de sens. Qu'on comprenne vraiment cette notion de l'agneau et du bouc émissaire. Celui à qui on donne nos péchés. Nos péchés, c'est pas ce qui nous fait souffrir. C'est la souffrance que nous causons. Vous voyez la différence? Le péché, ce n'est pas le mal que je subis, c'est le mal que je fais subir. Ça peut être dans des paroles, ça peut être même dans mes pensées, ça peut aussi être des actes qui font souffrir l'autre. Et c'est ça qu'on va dire au Seigneur Jésus-Christ. Nous te reconnaissons comme grand prêtre. Prends. Et on va terminer en disant à Dieu, rends-nous meilleurs. C'est ça que la Bible appelle la sanctification. Ça vous va? Alors on va prier. Dieu notre Père, comme je l'ai dit, la souffrance de l'humanité, tu la portes. Et tu ne l'as pas portée simplement ce jour-là à la croix, mais tu la portes éternellement. Et tu as choisi de la porter parce que tu nous aimes. Et tu savais que le mal que nous faisons allait terriblement nous faire souffrir. Et tu as voulu nous épargner cette souffrance.
Père, nous te sommes reconnaissants pour l'œuvre de Jésus-Christ, ce grand prêtre que tu nous as donné. Et ce matin encore, nous voulons le redire, parce qu'on l'a déjà dit, mais sous d'autres formulations. Nous voulons le formuler ainsi. Jésus-Christ est notre grand prêtre. Il est celui qui nous représente. Il est celui qui porte le sacrifice pour nos péchés. Et comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, ce sacrifice, c'est sa propre vie qu'il a offerte. C'est pourquoi à ce grand prêtre, nous confessons nos péchés. Nous lui donnons le mal que nous faisons. Nous lui donnons pour lui montrer que ce mal n'est pas notre identité. Ce mal, ce n'est pas nous. Ce mal, c'est quelque chose qui est en nous, mais qui n'est pas nous. Et ce matin, nous te disons, Seigneur Jésus-Christ, prends ce mal qui est en moi. Ce mal qu'il m'arrive de faire et que je ne désire plus faire. Prends ce mal qui est en moi, qui fait souffrir les autres et qui me fait aussi souffrir. Prends ce mal qui est en moi et qui s'est manifesté sous des paroles qui ont blessé mon prochain, sous des actes et parfois même des pensées. Oui, toi qui es notre Dieu, notre Seigneur, notre frère, mais aussi notre grand prêtre, nous te confions tout le mal qui nous habite. Et nous te demandons, Seigneur, maintenant d'envoyer le Saint-Esprit pour tous ceux, Seigneur, qui ont confessé leurs péchés, pour qu'ils viennent prendre la place où habitait ce mal et qu'ils viennent aider chacun d'entre nous à devenir meilleur. Par avance, nous te remercions parce que nous savons que c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour l'œuvre que tu accomplis. Amen.